Ça veut dire quoi? Dans une famille, lorsque vous marchez quelque part, on vous appelle des reines, des reines, des reines, des reines, des reines, alors que vous n'êtes pas la femme d'un roi. Vous voyez? Et que ça prend tout son sens. C'est pourquoi? Parce que justement, vous êtes une réincarnation d'une femme qui fut la femme d'un roi dans votre concession. Vous voyez? On parlait même jusqu'à la 15e, 20e génération, mais quelque part, il y avait une femme qui avait épousé un roi, qui a régné aux côtés d'un roi. Elle a porté le nom de reine. Et elle s'est donc réincarnée à la concession. Alors quand vous naissez, on peut voir en vous, en tant que fille ou femme, la qualité de cette femme-là, on commence à vous appeler reine. Mafo, Mafu, ou je ne sais quoi, par les autres dialectes. Maintenant, les reines, la plupart des temps, les reines ont une vie qui est un peu perplexe, mais elles-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Reine, d'abord, ne veut pas toujours dire que tu vas être à côté d'un roi. Non. Le reine prend son sens d'abord dans la réincarnation. Le reine prend son sens sur 2 thèmes de nos jours. Une femme peut être appelée sur 3 thèmes. Une femme peut être appelée reine lorsqu'elle a épousé un roi. Directement, elle est reine. Une femme peut être appelée reine lorsqu'elle a accouché un roi ou elle a donné naissance à un roi. Et elle a accouché un enfant et cet enfant a grandi, il est devenu roi. Une femme est appelée aussi reine, c'est aussi ma faute. Vous voyez? Une femme peut encore appeler reine lorsqu'elle est dans la réincarnation d'une reine qui jadis, une femme qui dans le temps, dans l'ancien temps de sa famille, de génération avancée, elle a régné auprès d'un roi. D'aujourd'hui, dans la réincarnation, on la voit comme une reine. Donc quelqu'un peut te regarder en tant qu'une femme et te dire, je te vois comme une reine. C'est-à-dire qu'il voit une couronne sur ta tête. Donc, le règne que tu as eu jadis dans le temps passé antérieur et que tu t'es réincarné aujourd'hui, ou alors que cet être s'est réincarné aujourd'hui en toi, fait que l'on puisse te voir comme une reine. Donc, on voit les 3 spécificités déjà des reines, caractéristiques des reines. Maintenant, je vais laisser les 2 autres spécificités. La mère du roi et la femme du roi. Parce que là, on connaît déjà que forcément, la mère du roi a des qualités de la reine. La femme du roi, forcément, va régner avec le roi. Elle est reine. Maintenant, je viens plutôt toucher celles-ci, qu'on les appelle des reines. Pourtant, elles n'ont pas de roi qu'elles ont épousé et rien du tout. Parce que c'est ici que ça devient un peu complexe. Car vous devez toutes savoir que vous toutes qui êtes des reines, qui êtes des réincarnations des reines, vous voyez, vous avez une vie plutôt très compliquée et différente de la vie d'une simple fille ou alors d'une simple femme. Premièrement, vous devez savoir que la réincarnation qui est en vous aujourd'hui est une réincarnation d'une femme qui jadis dans le temps donnait des ordres. Elle donnait des ordres, elle commandait, elle régnait, elle prenait la déventure, elle parlait, on ne répondait pas. Vous voyez? Et lorsque vous êtes donc réincarné aujourd'hui comme ça, cette femme-là est dans votre peau. Vous avez cette caractéristique en vous, à vouloir prendre le dessus, à vouloir qu'on écoute que vous, à vouloir diriger, à vouloir être leader. C'est ça la reine, c'est ça l'esprit qui incarne à vous. Maintenant, vous devez donc comprendre ceci. Avec toute cette faculté mystico-spirituelle réincarnée en vous, vous n'avez pas l'envie, ou bien vous n'avez pas la possibilité de vous considérer comme une femme qui va vivre une vie normale. C'est impossible. Parce qu'il faudrait un roi, seulement un roi, qui peut pouvoir vous supporter. Parce qu'une reine ne peut être qu'avec un roi. Vous voyez? Et autrement dit, ça veut dire quoi? Vous avez toutes les reines, toutes les femmes qui naissent avec la réincarnation d'une reine en elle, ont la mission d'un homme dans leur concession. Vous comprenez? J'ai dit et je me réitère. Toutes les femmes qui naissent avec la mission, avec la réincarnation, l'esprit d'une reine en elle, c'est-à-dire lorsqu'on les voit, les appelle des reines, elles sont des reines, ont la mission d'un homme dans leur vie. C'est-à-dire elles ont le devoir d'arranger leur famille, de diriger leur concession, parfois même de reconstruire, parfois même de tout arranger. Tout est déposé sur leur dos. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle nos anciens, dans le temps, ils avaient certains enfants qui disaient on ne doit rien prendre sur celle-ci, car c'est une reine. Vous savez pourquoi? Parce que la reine, habituellement, on peut l'enterrer chez eux. Parce que la reine, l'homme dans la vie d'une reine n'est pas une nécessité, mais c'est un choix. Et c'est d'ici que vient le problème. Parce que la reine, vu qu'elle est venue sur terre pour arranger, pour restaurer, pour diriger, elle est parfois celle qu'on dépose le fardeau, on dépose la mission de famille sur elle, mais elle ne comprend pas cela. Elle veut vivre une vie normale. Et c'est ça qui cache son avenir. Vous voyez? Et habituellement, donc, la reine ne peut forcément pas être dans un mariage facilement, malheureusement, parce qu'elle n'est pas faite pour aller s'asseoir auprès d'un homme tranquillement, qui n'est pas d'ailleurs, peut-être d'ailleurs roi, vous voyez, ou un homme peut-être qui n'a pas de facultés qui vont avec ce qu'elle est. Si la reine doit être à côté d'un homme, cet homme doit être un chef dans sa famille. Ça veut dire que cet homme doit être celui qui dirige dans sa famille. Comment ça? Et celui qui dirige partout il est. Même s'il n'est pas un roi ou un chef, mais qui doit être au moins un chef de famille. C'est-à-dire que dans la famille, c'est lui qui organise. Là, la reine se sentira à l'aise à côté de lui.
Mais si la reine est avec un homme qui a une vie normale, qui est quelqu'un comme ça aussi lambda ou n'importe comment, ça ne va pas donner. Et même si la reine est avec un homme, même s'il dirige la famille, qui n'a pas la teneur de la reine qu'elle est, l'homme va être très petit et va se retrouver diminué par ce dernier. Parce que l'homme vibrera beaucoup plus bas. Le taux de vibration de l'homme sera beaucoup plus bas qu'elle. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver diminuée au cours des circonstances de la vie. Maintenant, comment empêcher tout cela? Il faudrait donc que la femme reine, la femme roi, parce qu'en réalité, le mot reine, traduit mot par mot, féminin, dans nos dialectes n'existe pas. Donc s'il faut traduire, on dirait toujours la femme roi. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a certains films où les titres sont la femme roi. Parce qu'elle est une femme, mais dans sa peau, c'est un roi. C'est-à-dire, manifestation de la royauté par le corps d'une femme. On parle de femme roi. Donc, lorsque celle-ci commence à vivre, elle doit, pour la réussite de sa vie, plutôt essayer de suivre la mission pour laquelle elle a été envoyée sur Terre. La plupart du temps, la reine sera très indépendante. Elle n'aura pas besoin d'un homme. Pas forcément. Elle va construire sa vie seule. Elle aura ses finances. Elle aura peut-être ses entreprises. Elle aura ses projets. Elle aura ses restrictions. Elle aura une vie ouverte à elle seule, sans besoin de personne. Et l'homme maintenant, à qui elle pourra baisser la tête parce que les reines ne baissent pas la tête devant n'importe qui. Elle est une reine. Elle commande. Elle est réincarnée. Elle a régné pendant plusieurs années. Donc quand elle réincarne aujourd'hui, tu peux venir lui parler, t'écoutes comme ça. Il faut que tu sois un homme qui a les pieds sur terre. Maintenant, la différence ici, c'est pourquoi là où la vie des reines gâche souvent, c'est qu'elle préfère aller peut-être se coucher, se faire petite, en bas, dans les pieds, sous les pieds d'un homme, parce qu'elle veut être dans un foyer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve diminuée. C'est comme ça que toute son énergie est perdue. Elle est absorbée, elle commence à vivre une vie de malheur. Et cette vie de malheur aussi a des répercussions aussi sur l'homme qui est en face, parce que c'est une relation dans l'incompatibilité. Quand elle n'a rien à faire là. La reine vit dans une vie très orgueilleuse. Et vous, les hommes aussi qui partez prendre des reines, même si vous arrivez chez eux, vous arrivez quelque part, on vous dit que non, la fille, on ne doit rien prendre sur elle, c'est une reine. Vous êtes content que par exemple, elle ait pris le job. Sachez que le jour où elle meurt, elle peut rentrer chez eux. Et par le temps, les reines, on les entrée dans la concession là où elles sortent, non chez leur mari. C'est pour ça que les sages, les parents qui les écoutent disent que ne prenez jamais rien sur elle. Parce qu'il sait que la mission que cette dernière aura lui obligera toujours à être présente dans la maison. Car elle est une femme, mais avec un homme incarnant en elle. Et les reines aussi, la plupart du temps, ont des capacités, vous voyez, à se surpasser. Ça veut dire, lorsqu'elle a un obstacle, elle réagit comme un homme. Une reine peut pratiquement vivre plusieurs années sans jamais demander quelque chose à un homme. Pas parce qu'elle est orgueilleuse, non, parce que l'esprit qui en elle lui fait vivre comme un homme. Pourtant, c'est une femme. Et seul auprès d'elle peut régner un véritable roi qui chemine avec elle. Alors, le conseil que je donne donc à toutes les reines, selon votre quartier, votre description que je viens de donner, c'est que vous, toutes des femmes de reines, vous devez toutes chercher à construire votre vie autour de votre mission de vie. Ça veut dire réussite, rétablissement de votre famille. Vous voyez, le leadership, la restauration de vos lumières, l'arrangement de votre famille, l'aide, la restitution des pouvoirs de vos ancêtres, la relation entre vous et vos ancêtres. Il y a beaucoup de ces relations qui doivent se créer. C'est votre mission principale. Maintenant, l'homme peut venir juste après. Donc, en réalité, beaucoup de reines se retrouvent, pourquoi nous on a tout, l'activité de se marier, pourquoi tous les reines n'ont pas de chance avec les hommes. Non, c'est normal. Parce que n'importe quel homme peut être auprès de vous. Vous comprenez? Et n'importe quel homme ne peut pas venir dire qu'il vous prend comme femme. Non, vous allez peut-être soit le manger, vous allez peut-être le détruire, vous allez peut-être... Parce que vous êtes une femme qui vibre tellement haute. Vous voyez? Donc votre vie n'est pas une vie qui nécessite... Je ne vous dis pas que vous allez demeurer des célibataires. Non. Mais je vous dis que l'homme dans votre vie est un choix et non une nécessité. Une reine est celle qui demeure chez elle. Par exemple des cas, elle finit par se construire, se reconstruire, arranger sa famille et tout. Elle a son argent et tout. Elle a plutôt un petit pompier là dans sa vie que quand elle a ses petits besoins, il gère après, il faut. Voilà comment les reines vivent leur vie. Et vous voyez, et elle est celle-là qui est bâtisseuse de la famille. Il ne peut pas s'amuser avec. Tu touches sa famille, elle va te tuer. Elle a les qualités d'un homme. Donc voilà donc les spécificités du reine. Je parlerai encore des reines. En ce mois de décembre, il y a des spécificités, il y a des choses respectives que chacune des reines doivent faire le mois de décembre. Il y a des choses également respectives que chacune reine doit faire en début de mois, en début de jour de chaque nouvelle année. Vous voyez, dans les premiers jours d'une nouvelle année, comment est-ce qu'une reine doit commencer une année? Comment est-ce qu'une reine doit terminer une année? Comment est-ce qu'une reine doit vivre les derniers moments d'une année? Comment est-ce qu'une reine doit concevoir sa lumière qu'elle a reçue pour le commencement?